Le problème du Parti de la démocratie, c'est un problème de leadership. Il faut dire les choses clairement. Quand vous faites une comparaison avec la mouvance, le leader de la mouvance, il dirige la mouvance avec la tête. Mais au niveau des démocrates, on dirige avec le cœur. On ne fait pas la politique avec le cœur. Et c'est parce qu'on a voulu faire la politique avec le cœur au sein des démocrates que nous sommes arrivés à ce niveau-là. À un moment donné, le chef doit s'imposer. En politique, on ne fait pas de plaisir à tout le monde. C'est-à-dire quand vous avez des objectifs à atteindre, vous vous donnez les moyens de les atteindre. Au niveau de la mouvance, on a désigné un candidat. Les gens ont chanté, mais finalement, ils se sont tués. Les démocrates sont-ils au bord de l'éclatement? C'est la question qui se pose aujourd'hui après la décision de la Cour constitutionnelle et l'annonce de maître Renaud Agbodjo qui pour un temps se retire de la vie politique. Quels sont les impacts d'une telle décision sur le parti? Quelles leçons peut-on tirer de ces épisodes successifs de la déchirure interne du parti? Les démocrates subsisteront-ils à cette crise? Alphonse Moïse Soudé, analyste politique, nous aide à y voir clair. Monsieur Soudé, bonjour. Bonjour à vous, madame, et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Merci d'avance pour les éclairages que vous nous apporterez sur ce plateau. Qu'avez-vous pensé déjà de la déclaration de maître Renaud Agbodjo? Non, je crois que le candidat du Parti des démocrates, dans sa sortie, a voulu calmer les jeux. Parce qu'il faut dire ce qui s'est passé, c'est la cacophonie des ambitions. Donc, il s'est dit qu'il ne faudrait pas que la crise parte de lui. En se retirant, c'est-à-dire qu'il ramène le compteur à zéro. Et aujourd'hui, les démocrates, ils ont tout intérêt à oublier déjà la présidentielle. Parce qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle, on en a trois. Donc, il y a les municipales et les législatives. Ils doivent tout faire pour au moins avoir des représentants. Parce que c'est le fait d'avoir juste 28 parrains qui a posé tout ce problème-là. Donc, s'ils s'arrangent désormais pour avoir des maires et des députés, je crois qu'ils vont franchir la barre des 28 députés. D'accord. Et donc, vous pensez qu'ils jouent la carte de l'apaisement? Ce n'est pas une fuite en avant? Non. Comme pensent certains? Ce n'est pas une fuite en avant parce que, il faut dire, le problème du Parti de la démocratie, c'est un problème de leadership. Et il faut dire les choses clairement. Quand vous faites une comparaison avec la mouvance, le leader de la mouvance, il dirige la mouvance avec la tête. Mais au niveau des démocrates, on dirige avec le cœur. On ne fait pas la politique avec le cœur. Et c'est parce qu'on a voulu faire la politique avec le cœur au sein des démocrates que nous sommes arrivés à ce niveau-là. À un moment donné, le chef doit s'imposer. En politique, on ne fait pas de bienveillance. On ne fait pas de plaisir à tout le monde. C'est-à-dire quand vous avez des objectifs à atteindre, vous vous donnez les moyens de les atteindre. Au niveau de la mouvance, on a désigné un candidat. Les gens ont chanté, mais finalement, ils se sont tués. Mais au niveau de l'opposition, ça n'a pas été le cas. Parce que le talent est resté maître du jeu jusqu'au bout. Et quand vous êtes leader, vous êtes un bon manager, vous restez maître du jeu. Parce qu'au-delà de tout, quand les démocrates ne vont pas participer à la présidentielle, on va dire que c'est le président du parti qui n'a pas su fédérer les énergies. Et nous le disions déjà, avec 28 parrains, il fallait faire très attention. Maintenant, pour moi, il faut fermer cette page. Les pages à venir, à savoir, parce qu'aux dernières nouvelles, les démocrates ont pu déposer leur dossier pour les communales. Donc, ils font partie des 5 partis politiques à avoir respecté le délai imparti par la Sénat. Donc, ils ont compris qu'il faut taire les divergences et voir l'avenir. Mais est-ce que la suite ne donne pas finalement raison à Michel Sodino? Oui, Michel Sodino, c'est un autre cas à part. Il y a plusieurs Michel Sodino au sein du parti. Il n'est pas seul. En fait, c'est la face émergée de l'iceberg. C'est celui qui a joué, comme je le dis souvent, au Django. Il y a des gens qui, chaque fois, disent, bon, pour les intérêts du parti, je vais me sacrifier. Jusqu'à quand va-t-on se sacrifier? Et chaque fois, vous vous sacrifiez. Vous savez, j'ai dit une chose, ce qui se passe aujourd'hui, les Béninois qui observent la scène politique savent que c'est un combat entre 2 hommes qui a commencé en 2012. Et chaque fois, vous allez constater le combat entre le président Patrice Talon et l'ancien président Bouli Yahi. Et chaque fois, le président Patrice Talon a toujours gagné. Donc aujourd'hui, la meilleure chose à faire par les démocrates, c'est au sein de leur parti. Est-ce que c'est la fin du yaïsme finalement? Mais oui. Parce que si le président Yahi, si je regarde dans le rétroviseur, en 2016, face à Patrice Talon, il a échoué. En 2021, quand on a Riquet Madougou pour compétir avec, il a échoué. En 2023, au législatif, il a échoué. Un bis repetita. Et chaque fois, il se retrouve en face d'une compétition politique avec Patrice Talon, il a échoué. Donc aujourd'hui, qui se dit, si j'aime vraiment, comment on appelle, le Parti des démocrates, donnons-leur la possibilité d'expérimenter un autre homme, d'expérimenter une autre philosophie. Il doit se retirer carrément et laisser le parti... je crois que le président Patrice Talon,
il lui reste encore 2 combats politiques à faire avec Yahi, à savoir les municipales, les législatives après ça, et il prend sa retraite. Donc il va falloir que le président Boni Yahi, il a déjà donné tout ce qu'il peut donner au peuple béninois, qu'il laisse d'autres puissances politiques éclore au sein de son parti, parce que ça fait partie des reproches. On lui reproche de ne pas avoir un bon leadership, de ne pas avoir un management. Mais je crois que le parti a compris qu'ils n'ont aucun intérêt à s'éclater. Ils doivent se serrer les coudes pour les échéances aveugles. Mais il y a qu'il faut réussir quand même à mener cette transition sans pour autant faire éclater le parti. C'est là que se trouve le challenge, je pense. Mais oui, et ils se sont battus pour déposer leur liste. Ils savent que ils sont soutenus par la population. Mais ce n'est pas parce que vous êtes soutenu par les populations qu'il ne faut pas respecter la volonté des populations. Aujourd'hui, s'ils veulent exister, c'est important. Ils doivent tout faire pour avoir des maires, ils doivent tout faire pour avoir des députés. Parce que ce que nous ne savons pas, peut-être après les législatives, il y aura une recomposition de la scène politique. Personne ne peut dire avec certitude qu'en avril 2026, nous allons tenir l'élection présidentielle. Ça va dépendre du Parlement que nous aurons. Ça va dépendre du Parlement que nous aurons. Ça va dépendre de la configuration. Si un camp se retrouve dans une majorité absolue, on pourrait éventuellement toucher au test. Ça, nous sommes en politique. Donc, il faut qu'on fasse attention. Ils ont intérêt à tout faire pour qu'il n'y ait pas éclatement. Ils ont intérêt pour rassurer le peuple, pour dire nous avons fait un mauvais débat, un mauvais début pour la présidentielle, mais pour les autres, nous serons sur le terrain. Et vous pensez que Boni Yahi, président de ce parti, va accepter de se retirer facilement On n'a pas besoin de s'accrocher pour montrer qu'on aime un peuple. D'accord. On peut se retirer et travailler. Parce que si le parti des démocrates disparaît avec le départ de Boni Yahi, c'est qu'on aurait compris que c'est des personnes sans conviction politique qui se sont retrouvées juste pour combattre un système ou même pour combattre un homme. Quand on est jeune, on veut se battre politiquement, on ne se bat pas par rapport à un homme, on se bat par rapport à un système et on construit autour de soi son opinion politique. Parce qu'aujourd'hui, les démocrates ont dit, bon, c'est le parti du peuple, d'accord, mais quelle alternative crédible vous proposez au peuple? C'est ça la réalité. Parce que ce n'est pas parce que vous avez le peuple de votre côté, entre griffes, que chaque fois, il faut faire ce que vous voulez. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. D'accord, d'accord. Alors, finalement, le parti Les Démocrates prend, on va dire, les coups d'une guerre entre 2 personnes. Oui. C'est ce que vous dites ce matin. Mais oui. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est l'un veut utiliser peut-être le parti des démocrates pour penser à revanche politique sur l'autre, mais l'autre n'accepte pas de se laisser faire. Parce qu'il a montré que désormais, quand on a le pouvoir, on dirige le pouvoir. On l'exerce. On exerce avec la tête et pas avec le cœur. Chaque fois que vous allez exercer le pouvoir avec le cœur, vous perdrez. Il y a eu trop dans l'émotion. Oui, il y a trop de bondieuseries, comme je le dis souvent. La politique et les bondieuseries ne font pas bon ménage. Vous dirigez, on vous a remis le pouvoir s'exerce. Et je crois que désormais, les partis politiques vont comprendre que quand on vous donne le pouvoir, vous l'exercez sans tenir compte des sentiments, sans tenir compte des copinages. Et quand vous en tenez compte, c'est que vous allez chaque fois être confronté à des difficultés. D'accord. On a vu hier circuler quelques articles sur une certaine démission de certains du parti Les Démocrates, démission qui n'est pas confirmée à l'heure actuelle. Mais est-ce que vous pensez que dans les prochains jours, certains pourraient quitter le navire? Non, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai essayé d'investiguer. Il n'y a pas eu de démission. Aujourd'hui, si quelqu'un décide de démissionner aujourd'hui, il ira aux élections sur quelle liste? Il ne va pas quand même atterrir à la mouvance. S'il atterrit à la mouvance, on va l'accuser de connivence dans ce qui est arrivé. Donc, les gens sont obligés de rester là jusqu'à la fin du challenge. Le challenge, c'est après la présidentielle de 2026. Donc, pour que quelqu'un ne soit pas accusé d'être le Judas par qui on est passé pour détruire les démocrates, ils sont obligés de se serrer les coudes. Parce que quand ils vont démissionner, c'est pour atterrir ou carrément ils démissionnent pour enterrer leur carrière politique. Et beaucoup sont là, ils viennent juste de commencer la politique et ils veulent continuer la politique. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu de cas officiels de démission. Au contraire, ils sont en train de s'atteler pour élaborer les listes. Ils n'ont même pas intérêt parce qu'on va comprendre que ceux-là, ils ne sont pas venus faire de la politique, c'est des plaisantins. En politique, la plaisanterie, ça paye toujours. Alors, finalement, Alphonse Moïse Soudé, qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché au sein du Parti Les Démocrates? Non, c'est un problème au-delà de Yahi Boni qui est un peu trop dans l'émotion.
c'est un problème de management. Disons les choses clairement, c'est un problème de management. C'est-à-dire qu'on a mis des structures en place, on a voulu désigner les candidats. Ils ont voulu être démocrates, comme le nom du parti. Ils ont voulu être démocrates, mais malheureusement, à la fin, ça leur a joué de sale tour. Donc désormais, ceux qui doivent diriger ce parti savent qu'il ne faut pas faire dans l'émotion, il faut faire dans le concret. C'est-à-dire, il faut choisir la personne capable de représenter les ambitions du parti. Il ne faut pas toujours chercher à faire comme les autres. J'ai dit, ce n'est pas parce que la mouvance a choisi un jeune et on a vu sur les réseaux se sont dit le pouvoir appartient aux jeunes que forcément on est jeune, peut être jeune physiquement et être vieux dans la tête. Donc c'est celui qui peut défendre un idéal. Et je m'adresse à tous les partis politiques. Il ne faut pas dire que bon, c'est la saison des jeunes. Est-ce qu'ils ont été préparés? Parce que c'est dans les partis politiques. Vous ne préparez pas les jeunes à conquérir le pouvoir. Ne vous levez pas un matin pour le dire. Romain Ouadaï a été préparé? Non, Romain Ouadaï, aujourd'hui, vous savez, j'ai dit, au niveau de la mouvance, c'est le calme avant la tempête. Pourquoi? Le chef de l'État a encore les manettes. C'est lui qui va élaborer de commun accord avec les chefs de parti les listes pour les municipales, les listes pour les, qu'on appelle, pour les législatives. Donc aujourd'hui, personne n'a intérêt à jouer à l'enfant désobéissant. Si vous jouez à l'enfant désobéissant, on vous botte à la touche et on enterre votre carrière politique. Donc, c'est dit, c'est au lendemain de l'élaboration de toutes les listes que vous verrez que ceux qui n'ont rien eu, ils vont bouder. C'est comme ça. En politique, c'est comme ça. Ils attendent que toutes les listes soient déposées. Maintenant, si quelqu'un n'est pas satisfait, il va lever le doigt parce qu'il se dit que ma carrière politique est en train de finir, je n'ai plus rien à perdre, alors il faut que je me retire. Mais est-ce qu'il y a des chances pour eux aujourd'hui d'être au Parlement, d'être dans les communes, au regard de la loi aujourd'hui qui exige quand même qu'on ait les 20% dans chaque circonscription électorale? Oui, ce n'est pas seulement un challenge pour les sans coalition, sans accord. Non, même les coalitions, ce n'est pas évident parce qu'on ne sait pas parce qu'on a fait coalition. Si celui avec qui j'ai fait coalition, il ne vaut rien dans sa circonscription, ça va poser un problème. Donc, c'est évident que je ne suis pas sûr qu'un parti politique au Bénin aujourd'hui puisse dire qu'il va avoir les 20% dans une souscription parce que cette affaire de fief n'a pas changé. Mais les autres se sont unis. Ils se complètent sur le terrain. Mais oui, c'est pas parce qu'on s'est unis qu'on va se compléter que forcément. Ce n'est pas une question Mais ils ont plus de chance. Les autres aussi ont de chance. Tout le monde a le même niveau de chance parce que c'est le travail sur le terrain qui détermine le choix des populations. Donc, les gens sont en train de faire déjà un travail sous-marin. Au départ, tout le monde s'est concentré sur la désignation du duo pour la présidentielle, mais d'autres ont préféré être sur le terrain pour mobiliser leurs militants. Donc, je dis, ça sera un peu difficile. Je crois que ce débat, on l'avait déjà mené, ce débat de 20%, ça risque de poser un problème. Et en temps, on a parlé d'un bonus de 2 ans au cas où on n'aurait pas un nouveau Parlement, l'ancien va continuer. Et ça peut entraîner d'autres répercussions politiques. Donc aujourd'hui, tout le monde va se battre. Tout le monde veut avoir 20%. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est pas impossible. Est-ce que tout le monde peut avoir... tout le monde a envie d'avoir les 20%. Est-ce que tout le monde peut avoir les 20%? Pas sûr. OK. Donc forcément, si tout le monde n'a pas les 20%, ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Et ce que je crains, il ne faudrait pas qu'on se retrouve encore dans le schéma d'un parlement monocolore. Et j'ai dit, si on se retrouve dans un parlement monocolore, c'est quand les gens vont toucher encore au test de la République. Et ça va entraîner d'autres répercussions politiques. C'est pourquoi je dis, la présidentielle d'avril 2016, il faut qu'on attende que le nouveau Parlement soit installé pour qu'on sache qu'est-ce qui va être fait. Parce que nous sommes en politique, les gens tout le temps élaborent des stratégies pour dire, si nous on a la majorité absolue, qu'on a la possibilité de manipuler encore les tests, pourquoi ne pas le faire? On a déjà vécu cette expérience. Donc la majorité va manipuler les tests à son gré et pour satisfaire ses propres intérêts. C'est vous qui le dites, hein? Ben oui, c'est vous qui le dites. Non, en politique, vous ne pouvez pas avoir la majorité et jouer à l'enfant de cœur. Non. Vous ne pouvez pas avoir la majorité et dire, je vais laisser mon vis-à-vis aller sur le terrain. Je vais forcément élaborer des lois pour le coincer. C'est dans tout, ça se passe généralement dans les pays africains. Quand on a la majorité, on dit tout m'est permis et on manipule les lois. Alors finalement, quelles sont les leçons politiques que nous pouvons retenir de cette crise au sein des démocrates? Qu'est-ce qu'on retient? Non, moi je dis ces deux choses. Oui. En politique désormais, et vous allez voir quand vous faites la communication politique, on va vous dire qu'il faut un problème de leadership, il faut un problème de management. Parce que dans tout regroupement, il y a beaucoup d'ambitions politiques. Et vous, en tant que leader, en tant que manager, vous devez savoir gérer, vous devez savoir fédérer ces ambitions politiques pour ne pas faire éclater votre parti. Donc, c'est la leçon capitale. C'est-à-dire que dès qu'il y a des foyers
tensions, il faut essayer de les régler. Il ne faut pas banaliser, parce qu'on a banalisé. J'ai dit, le chef de l'État Boni Yayi a rencontré Patrice Talon. Il aurait pu le faire quand la crise était, quand on n'avait pas encore, quand on n'était pas encore la date échue au niveau de la Sénat, il aurait pu rencontrer le chef de l'État pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Il aurait pu se porter lui-même en tant que président du parti, Michel Sogini, pour négocier. Parce que l'autre, il a voulu juste qu'on l'écoute. Dans les partis politiques, il faut apprendre à écouter. Parce que forcément, derrière quelqu'un qui fait le rebelle, il y a d'autres éléments derrière qui se taisent. Donc, il n'est pas le seul. Derrière lui, il y a d'autres qui n'ont pas eu le courage de s'exprimer. C'est partout. Il y a notamment des gens qui pensaient avoir un destin présidentiel qui, à nouveau... C'est pas parce que je fais la politique que je suis un vieux briscard de la politique, forcément. D'accord. Le leadership, le management, ensuite, deuxième chose, vous avez dit? Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition pour son pays. C'est-à-dire qu'il faut opposer stratégie contre stratégie, programme d'action contre programme d'action. On ne fait pas la politique en voulant chercher à convaincre, non, mais il faut convaincre la population. Il faut montrer aux populations le bien fondé, tout l'intérêt qu'ils ont à vous confier le pouvoir. Parce que si vous ne proposez pas une alternative crédible aux populations, ils vont préférer rester du côté de l'autre. Merci Alphonse Moïse Soudé. Ce n'est donc pas la fin des démocrates. Non, ce n'est pas la fin. Ils peuvent rebondir. Ils peuvent rebondir. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Merci.